Et bonjour à tous, c'est Gelbelec en direct d'Ascendant TV. Donc aujourd'hui nous allons donc faire du team building en Neverused. Donc voilà, après l'Overused on change un peu, Neverused. Après on va faire différents tiers comme ça, c'est très bien. Donc aujourd'hui j'ai donc vous proposé une team autour de Prismio, qui est un Pokémon que j'aime énormément. Du coup bah on va la présenter sans tarder. Du coup en premier on a donc Sablero. Donc un poseur de rock et spinner très classique, hein, full PV, full défense, voilà. Une nature qui augmente la défense bien évidemment, avec séisme en tant que stab et sabotage pour virer tout ce qui est évolu rock qui a sévi dans le tiers sur Vrifière ou lui reste ou dans des objets quoi, c'est sabotage. Ensuite nous avons donc Lantern, donc qui est full SPDF et full PV. Donc c'est un lanterne donc reste sleep talk donc repos blabladodo. Donc avec ébullition et qui est très connu et change éclair. Donc voilà, c'est un pivot défensif très connu, voilà. Ensuite nous avons donc Motisma Hélice, voilà, excusez-moi, Motisma Hélice, donc c'est très classique, hein, full défense, full PV avec feu follet, balance, change éclair et lame d'air, voilà. Et les trois Pokémon, donc, ces trois Pokémon là, donc Sablero, Lantern et Motisma, ils vont donc faire le corps défensif de la team, donc avec du change éclair pour le tempo, etc. Ensuite en Pokémon offensif, nous avons donc Tauros, donc le Revenge Killer, donc qui va être là pour faire des kills, pour Revenge Kill en fait, hein, tout simplement. Donc pour venir après qu'un Pokémon adverse ait fait un kill, il va revenir dessus et essayer de le tuer. C'est le principe de la Revenge Kill. Donc avec Vengeance, pour faire le maximum de dégâts, car les dégâts de cette attaque doublent quand un de nos Pokémon a été mis KO. Donc ça passe de 70 de base power à 140, du coup ça fait très mal. On a déflagration. Certes, il a 42 base stats, mais pour les grains durs qui traînent, ça fait des bons dégâts sur les grains durs, donc c'est pas mal. On a Psy coup de boule pour les types combat qui sont assez présents dans ce tiers, on pense notamment à Ouvrifière ou Ariama. Car franchement dans ce tiers les attaques de type combat sont vraiment assez présentes. C'est aussi pour cette raison que je joue Motisma full défense, pour pallier un peu aux types combat qui sont très présents. Et pour finir on joue Poursuite, notamment pour Spectrum, et c'est à peu près tout, hein. Ou pour Xatu, des fois qui switcherait, etc. Pour Motisma aussi, car la plupart des Motisma forme normale de ce tiers, donc type Spectre sont joués Scarf. Du coup sur une ballon où il est obligé de switcher, Poursuite ça fait de gros dégâts, ça fait un 80%, quelque chose comme ça. Ensuite nous avons donc deux sweepers, donc Barbarac, son nom français c'est Oppermine, non c'est son évolution. Bon, un Pokémon de main ça marque pas non plus, hein, on va pas se mentir, ça marque pas du tout. Donc on a donc Oppermine Senior, voilà on va appeler comme ça, Oppermine Senior. Donc avec la ceinture force, c'est très classique avec exuviation, coquillame, lame de roc et coup de croix. En plus, bon, il n'a pas un meilleur stab haut que coquillame, mais il a griffe dure qui augmente de 30% les dégâts des attaques physiques, donc c'est pas mal. C'est dommage que ça augmente pas les dégâts de Stone Edge, mais bon, voilà, tant pis. Bon, on joue aussi coup de croix pour les mêmes raisons, hein. C'est pour ça une bonne couverture et ça profite de griffe dure. Et au niveau de la réparte, c'est full vitesse, full attaque, hein, parce que c'est un super physique qui est censé faire un peu de trou quand même. Et que je ne vais pas jouer jovial parce que en fait de 235 en vitesse, une fois une exultation placée, c'est suffisant pour dépasser tout le tiers en fait. Bien sûr, c'est suffisant pour dépasser tout le tiers, sauf c'est un autre Barbarac. C'est placé aussi, s'il est jovial il va me dépasser parce que jovial augmente la vitesse, cette vitesse qui est là, du Pokémon, alors que moi j'ai pris la nature rigide. Mais bon, après rigide tu outspeed tout le tiers, tu fais 10% de dégâts de plus que si t'étais jovial, donc c'est pas mal, c'est toujours mieux. Mais pour finir on joue donc Prismillon, donc full vitesse, full attaque spéciale, avec la nature timide, donc plus vitesse. Bon, franchement sur Prismillon, il faut toujours mieux jouer la nature timide, parce que en fait, si vous voulez, le principe de Prismillon, il doit toujours dépasser son adversaire, parce que s'il se fait dépasser, regardez, 50 de base en défense et 80 PV. 80 PV c'est potable, hein. Mais 50 de défense c'est vraiment très peu. Du coup, souvent s'il se fait outspeed, il peut se faire tuer très facilement. Du coup, à partir de là, mieux vaut le jouer full vitesse pour qu'il dépasse beaucoup de choses.
Et du coup, on joue Papillon Danse pour se booster. Vent Violent qui fait très bon dégâts. Avec Clonage pour se placer. Pour se protéger des statues. Et des statues. Et Poudre Dodo pour endormir un Pokémon qui est très utile. On peut faire Poudre Dodo plus Clonage. En espérant que l'adversaire n'ait pas un instant réveil. C'est-à-dire que l'adversaire ne se réveille pas dès le premier tour. Et bien sûr, on joue œil composé pour que Poudre Dodo et Vent Violent a très rarement. Je crois que c'est genre du 3%, l'ordre de 3% de mise, donc c'est pas beaucoup. Du coup, on va commencer le match. On va commencer les matchs sans tarder. Du coup, je vais un peu réduire la taille des vidéos. Oula, le prisonnier. Oula. Donc je disais qu'on va un peu réduire la durée des vidéos. Mais c'est parce que la dernière phase à 50 minutes c'était assez long. Du coup, maintenant je pense que je vais réduire parce que voilà, pour vous et pour moi. Du coup, alors en face, ça joue donc Raichu, Joliflore, Stop. Ok, ça forfait direct. Ok. Bon bah écoutez, hein, je vais pas me plaindre. Pourquoi? Quelle est cette team? Bon, bah dis donc, ça se voit qu'on a quand même entendu parler d'eux. Hein. C'est vrai que du Neverused, j'en fais pas énormément non plus. Je connais un peu le tiers, mais voilà. Mais sans trop plus non plus. Mais je connais quand même un peu, donc voilà. Mais bon, après, c'est vrai que là, on est très très bas dans le leader parce que j'ai vraiment pas fait beaucoup de matchs. Et qu'avant j'avais un autre compte. Mais que comme un bel idiot, bah comment dire, j'ai oublié le. Oh non, pas lui. J'ai oublié mon mot de passe, voilà, bien joué, GG, ça c'est intelligent. Et du coup, bah voilà. Bon, alors lui n'a pas. D'accord. Donc cet homme n'a pas compris le principe de Ratata Focus Slash. Hein. Il n'a pas compris le principe. Là en fait, il était censé faire effort. Bon. Du coup, ça joue Aeropteryx, Smogoku. Bon, je pense que l'élite avec Aeropteryx pour passer des rocs. Voilà. Du coup, j'ai peur du lead avec effort. Voilà. Et ah oui, j'ai oublié de dire, mais pour cette team. Voilà, Focus Slash. Mais pour cette team, enlever les pièges de rock, c'est vraiment vital. C'est vraiment vital parce que pour Prismillon, ça va l'handicaper grandement. Et pour Motisma aussi. Mais c'est vrai que pour Prismillon, ça prend 50% sur les pièges de rock, c'est beaucoup trop. Du coup, voilà. Et on va mettre les pièges de rock, je pense. Il remet les pièges de rock en tout cas. De toute façon, à ce rythme, ça va pas le faire. Hein. De toute façon, une fois qu'il va descendre en dessous des 50%, il va être mal barré. Hein. Donc, de toute façon, une fois que c'est pour ça qu'avec Aeropteryx est aussi bas en fait. Il est aussi bas dans le tir qu'il est que Neverused. C'est parce que contrairement à Terra, qui est du même type que lui, on va mettre le timer, qui est du même type que lui, c'est qu'en fait, lui, il a défaitiste. Et du coup, en dessous des 50%, finalement, pas casse-tête, mais un crisp. Bon, c'est pas hyper influençant. C'est qu'en gros, quand il va descendre en dessous des 50% de vie, son attaque va être divisée par 2. Du coup, il va faire beaucoup moins de dégâts et du coup, mais pourquoi il fait pas effort? Du coup, il va faire beaucoup moins de dégâts et du coup, voilà, je veux dire, une attaque divisée par 2, c'est comme si, voilà, il tape vraiment pas fort. Voilà, il tape moins fort que Sablero. Bon, après Sablero, ça va, il tape quand même assez fort. Mais après, en ordre d'idée, même Kung Fu tape mieux que lui quand même. Même si Kung Fu est un top tier, et le top tier du Little Cup. Mais bon, après il tape vraiment pas fort et il peut rien faire. Quoi. Il fait des dégâts de mouche. Bon, là à mon avis il va switcher, du coup on va faire changer clair. Il va aller sur les Ligant. On va l'appeler dense, ok. Voilà, le changer clair qui fait des bons dégâts. Alors ensuite. Bon alors, on va mettre Prismillon et on va placer un clone. C'est parce que là, soit sa Fragility va faire. Va switcher, soit faire poudre dodo. Donc dans tous les cas, je suis un peu gagnant. Les Scarf. Non, les Scarf. Oui, les Scarf, il peut pas être parti que Prismillon. Non. Comment ça se fait? Attendez. Encore en bas. Ah, donc.
D'accord. Bon, bah... Ah ouais, quand même. Ah ouais, Prismion, il est vraiment... Ah, il était pas rapide quand même, là, sur ce coup-là. Bon. Par contre, il ne va pas dépasser Tauros, ça c'est sûr. Ah mince. Ah bah, désolé, je croyais que j'étais plus rapide, mais en fait, bah non. Après, vive... Logiquement non. Voilà, vengeance, tranquillement. Voilà, ah du coup là, j'ai vraiment perdu Prismion bêtement. Bon, on va se reprendre, on va envoyer... Voilà, Sablero. Bon, la burn sur lui, c'est vraiment pas super grave. C'est parce que j'ai envie de sauveter sa boule noire qui peut être vraiment gênante. Voilà. Du coup, maintenant, on va aller sur Lanterne. Ouais, c'est ce Smoke Go Pro, je suis pas fan, franchement. Oh, le poison. Bon, bah voilà, hein. Le poison qui arrive, bien sûr. Premier coup, parce que sinon, c'est pas drôle. Bon, on va faire scale sur ce qui arrive. Donc, le prochain s'appelle Sleep. Si pour avoir la burn, ce serait pas mal. Bon, tant pis, pas de burn. Bon, je pense qu'on peut rester. On va essayer de choper la burn. Oui, on a la burn, ça c'est bien. Synchronize, c'est pas grave. Bon, par contre, là, s'il se passe, on va pas être amis. Hop là, on va partir, tranquillou. On va mettre Sablero, on va lui enlever ses restes qui... Alors là, quand même, là, à ma place, je me serais soigné quand même. Hein. Là, je me serais quand même soigné parce que bon... Voilà, on va enlever ses restes. Voilà, il fait rien mieux. Donc voyons. On va essayer de taper un petit séisme. Ouais. On dit petit c'est petit. À la limite, après, avec Tauros, on va pouvoir revenge kill. Du coup, il faut juste y faire un peu de dégâts. La Sablero est brûlée, du coup, ça sert plus à grand chose. Et pour gérer Galifeu, j'ai encore Motisma. Ouais, il me tue. Ouais, c'est mieux qu'il me tue maintenant. Parce que là, du coup, avec Tauros, on va pouvoir revenge kill tranquillement. Quoique, si c'est full défense, c'est quand même moyen qu'il tienne. Hein. Il y a quand même moyen qu'il tienne si c'est full défense. Hein. Ouais, il tient large. Voilà, on va le terminer. Voilà. Ouais, c'est vrai que Mushana quand même tient très bien. Hein. C'est par rapport à ses gros, notamment grâce à ses gros PV. Bon, on va mettre Lanterne qui tient tranquillement la bomber. Bon là par contre on va faire repos. C'est parce que là 26% ça commence vraiment à être très peu. Mais non le crit, mais non. Bon bah voilà, hein. Le axe revient toujours. Le axe revient toujours forcément. On va le brûler. Du coup ça change complètement mes plans parce que là normalement j'étais censé tenir la bomber. Et finalement bah le fameux coup critique qui vient. Un poison, coup critique, décidément. Et je miss l'âme d'air, oh là là. Mais c'est sérieux comme jeu. Ah c'est un très bon jeu franchement. Franchement c'est un très bon jeu. Hein. Flinch peut-être? Oui. Merci, c'est pas full accès. Encore mise. Mais non, mais double mise de l'âme d'air, mais c'est une blague. C'est une grosse blague. Double mise de l'âme d'air, YOLO. Oui, en fait, ça veut dire c'est parce que j'ai fait un match avant. Et sur le match d'avant, en fait, j'ai fait un triple mise de l'âme d'air. Non mais avec moi, l'âme d'air, ça a 45% de précision. Sérieusement, 45% quoi. Bon, je suis sans... Oui, bien sûr, il fait abri, normal. Mais normalement, j'ai pas fait shot de mon côté. Oui, voilà, je suis sans situation physique. Ah, il tue pas. Bon, on va mettre Tauros qui ne sert plus à grand chose. On va y baisser son attaque qui commence à être... Stratopercute sur Galifeu. Il a pas un stab qui est mieux. Je crois pas qu'il ait encore accepté Voltige. Voilà, on va le mettre, lui qui focus slash. Hein. On va mettre Overmine, voilà. Lui, j'arrive vraiment pas à me rappeler de son enfant français, c'est horrible. Alors, ça atteint 5% de miss. Oh, il rate. Oh, c'est bon ça.
Enfin bon, quand même, j'ai fait un double miss de Amber, quand même. Heureusement. Low cost. Bon, l'Amber fait plus de dégâts, en espérant que ça miss. Nœud d'herbe. Ouh, joli. Ouais, c'est bon, c'est gagné. Avec l'orbe vie, il va se tuer, voilà. Bon, et du coup, c'est le GG. Et du coup, bah, hop là, on va continuer. Hein, on va faire un second match. Du coup, on passe à jouer les câbles Hariyama, Mouflair, Mangriffe, Opermine Senior et un sécateur. Alors, il a qui proposé, il a éventuellement Opermine Senior. J'ai vraiment plus son nom, c'est. Ah, Golgopat. Ah, voilà, j'ai retrouvé son nom, Golgopat. Voilà. Et pour spinner, ouais, il a lui pour Defog. Il a Mouflair pour Defog et. Voilà. Donc voyons. Alors déjà, on voit quand même que. Je vois pas grand chose pour l'instant. On va voir. On va en jouant. Ah, il le met en lead. On va taper directement s'il veut se placer. On va taper directement. Les pièges de rock peuvent attendre. J'aurai d'autres occasions pour le poser. Notamment sur lui et les câbles. Donc, on va mettre le timer. Voilà, j'avais pas envie qu'il se place, voilà. Voilà, maintenant ce truc est placé et voyons. Qui ai-je comme switch à ce truc? Oui, déjà j'aurais pas les rangs, ça c'est une bonne chose. Ouais. Ah ouais, mais après, ah ouais, je suis pas bien là quand même. Oh! Ah bah ça alors! Il a mis ce Coquillans avec 55% de chance de miss! Oh là là! Alors, d'où je axe. Ah bah du coup on va le saboter. On va le saboter, c'est très bon ça. Alors là par contre, se placer comme ça, non, se placer comme ça, non, je suis vraiment pas fan. Parce que là, c'est parce que là voilà, j'ai quand même des checks, j'ai quand même un check pour ça. Maintenant on va faire changer clair. Ouh là là. À la limite, j'ai augmenté la vitesse de son hélica, c'était pas trop grave, j'avais lenteur pour le gérer, j'avais Sablero, j'avais même Rotom en lui-même qui pouvait faire un feu follet dessus. Donc lui, il va être moins rapide que Tauros. Voilà. On va intimider un coup. Et on va faire poursuite, au cas où s'il veut switcher. On va le tuer directement, ce sera fait. Ouf. Ah non, c'est dommage, c'est dommage. Il aurait dû attendre avant de passer ces deux Pokémon. C'est surtout pour Golgopat, hein, parce que Golgopat est un super. Il est là, on met soit en milieu de partie pour faire des trous, soit même en fin de partie pour terminer, mais pas. Même si en tout début ça peut être la pression, mais je suis pas fan de cette utilisation franchement. Mon close combat qui va pas me tuer. Donc c'est pas mon choice bounder lui. On va faire balance. Ouais oui, il est choice bound, il faisait beaucoup trop de dégâts. Bon, normalement, le Ice Punch, s'il l'a, je tiens. Ah, il est là, sauf s'il est Life Form. Ah, dis donc, décidément, alors lui, ça joue la team de la violence, quoi, la vache. Entre ceci que Life Form et tout. Ouais, il joue foot physique, quoi, c'est pas. Enfin, on va faire la vengeance. Voilà. Bon, en tout cas, là, Tauros, dans ce match, il a du taf, hein. Maintenant, à chaque fois qu'il va venir, Tauros, il va faire un kill, hein, avec vengeance, hein. Ça, c'est dit, hein. Mais Hariyama, là, maintenant, ça va être un gros close combat qui va arriver, je pense. Bon, on va tenter 15 millions. Ouf. Oh non, mais là, il est... Non, mais là, c'est obligé qu'il soit... Alors, on va faire petite poudre de dos sur le Mouflair. Voilà, on va récupérer les restes. On va faire un clonage. Ah mais là lui je joue vraiment une team hyper violente hein. Façade. Donc là, vent violent. Attendez, 2 secondes. Mais je me demande... ouais, il est vraiment prise mignon quand même, hein. Quand même, hein, la vache. Je croyais beaucoup plus rapide que ça. Bon, on va mettre Sablero qui... on va mettre Sablero. Qui tank la façade, qui attend très bien.
Bon, alors, Ariyama. Alors, pour Ariyama, bah... Quoique le mouflard est en train de dormir, hein, faut pas l'oublier. On va mettre Lantern, qui ne sert pas beaucoup, surtout dans ce combat. Ah, il fait Ice Punch. Il a anticipé le prise mignon. Ouais, ça... Ouais, c'est bien tenté, franchement c'est bien tenté. Donc là, on va faire changer clair. Voilà. Sur le mouflard. Voilà, parfait. On va remettre prise mignon. Et bon, du coup là, on va faire un clonage, bah... c'est parce que là, il a pas encore pris son tour de sommeil, voilà. Maintenant, il l'a pris. Maintenant, on va taper Vengeance directement. Oh, voilà, confusion. Voilà, au pire, elle dormait toujours. Oui, c'est parce qu'en fait, s'il se réveillait directement pendant que je me plaçais... Ah, je vais faire coup bas. Aïe. Là, bah, la confusion qui arrive, bon, bah, je vais pas me plaindre, franchement. Hein. Entre le double miss de l'Ander, franchement, elle va faire la poudre de dos, toujours plus safe. Maintenant, on va placer du vent violent. Ah ouais, quand même. Ah, c'est vrai que vent violent, c'est un gros stab quand même. Et un dernier vent violent devrait en venir à bout, logiquement. Mais après, je vais vérifier la vitesse de prise de vue au niveau 50. C'est parce que il me semble qu'il a 152 quelque chose comme ça, au maximum. Oula, j'ai pas choisi mon move. Et pour les ça va être le GG. Ah, il est déjà parti. Il est parti avant. Bref. 2 secondes. Je vérifie juste. C'est fou ça. Je sais pas, ou sinon c'est moi. Hein. Ouais, il est là 155 pourtant. Ah, d'accord, alors c'est moi qui connais pas super bien les speedtiers, j'ai l'impression. Je sais pas, enfin je l'ai dit, je croyais beaucoup plus lent en fait. Je pensais qu'il y avait genre 80. Du coup là ça joue Nocturne Noir, Stracy, Cacturne, Créé, Follet, Rotom, Motilma, Frigo et Kangourex. Du coup il a soit Stracy, soit Créfollet pour mettre les rocks. Je pense qu'il met Créfollet en lead, ça se voit très souvent dans ce tiers. On va mettre le timer. Voilà, alors début, je sais pas pourquoi. En tout cas, ouais, là, faut faire attention. La prise mio, il fait plutôt pas mal le taf, je trouve quand même. Quoique, ouais, pas tant que ça, il y a des priorités et tout. Non, c'est pas prise mio. Mais Rotom Four, faudra le garder, ça c'est sûr. Enfin, Rotom Four. Faire un petit de jouer, Rotom Hélice, faudra le garder. Ça c'est sûr. Bon, bah, Toxic direct, ok. Ouf. Alors ça c'est vraiment du full défense ou PV parce que là, on va faire aussi peu sur un sabotage. Bon, on va mettre Lantern. On va faire Scalp. À la limite, si mon Lantern se fait toxique, c'est pas dramatique. C'est vraiment pas dramatique vu qu'il a bien sûr le fameux... Quel est ce set? Quel est ce set? Alors ok, d'accord. Donc en gros ça joue un toxique clonage plénitude. Moi je suis pas fan. Hein. Alors nous on va se faire un clone. Bon bah le toxique qui mise sur le clone est très important évidemment. Hein. C'est très gênant. Hein. On va mettre la poudre dodo sur le Créfollet. Ouais, on voit quand même qu'on a un balayeur. Hein. On voit quand même des aides pas très... Hop là, la petite poudre de dos, parfait. Bon alors écoutez, on va se passer direct, on va y aller direct. Hein. On va pas chercher, on va essayer de taper on va essayer de taper un peu tout. À la limite, j'aurais aussi Golgopat en fin de match. Hein. Si la team adversaire assez affaiblie, je pourrais vraiment faire le taf. Mais pour ça, va falloir que le Kangourex meure, je pense. Alors pourquoi? Bon, il va faire coup bas, je pense. Quoique, avec cette kill là, je suis même pas sûr qu'il va faire coup bas. Hein. Donc, ok, d'accord. Donc, non, Sucker Punch. Ah, il y a Sucker Punch. C'est une blague.
Ok, donc j'avais 3% de miss. J'avais 3% de miss sur violent et je le miss. Ah. Ah mais mince, ah, j'aurais dû taper direct, mais pourquoi je fais pas coup bas dans cette situation? Personnellement, je fais coup bas. Double miss devant violent. C'est sérieux? Attends, mais 3% de miss, je miss 2 fois d'affilée. C'est une blague. Bon. Et ben, je suis pas hyper chanceux tout de suite. Hein. Non mais, 3% pour 3%, mais non mais c'est une blague. Bon. Bah j'aurais pu être derrière un clone, tranquillou et tout, et en fait, bah non. En fait, non. Bon bah du coup... Bah rip, hein. On va mettre... On va mettre Automne sur le bluff, voilà. Le feu follet ou du temps faire avec lui, on sait pas. Hein. On sait pas le choix qu'il va faire. Bon. Bah, il laisse renvoyer ce feu follet. Oh, il méprise Mignon. Attends, je pense qu'on peut tenter le clonage sur lui. Ça se trouve, il va refaire. Ah, dommage. Il a fait retour. Bon, par contre, je pense que là, on va spinner quand même parce que là, ça commence à être gênant. En espérant qu'il fasse pas retour qui va faire 0 dégâts, voilà. Voilà, maintenant on va spinner parce que là, ça commence à être vraiment très gênant. C'est pas rangé de tuyau. Ah, bien vu. Alors. Donc là, on va aller sur Motisma, on va le brûler pour diminuer son scaling power. Voilà, sur le séisme. Alors pourquoi faire séisme en sa bureau? Alors, on va faire le feu folie qui va bien passer. Voilà. Ah tiens, il l'a mis sur moi. Ah, c'est pas mal ça. Ça c'est cool. Pas rapport au double mise devant violent. La flinch, oui, ça c'est bien. Oui, bon d'accord. Je rate des trucs, je rate des lames d'air, des pans violents et tout, mais en échange, je fais quand même des flinch. Et double mise de feu follet pour lui. Bah, dis donc. Alors là, c'est un match où il y a beaucoup de hacks quand même. Hein. Triple flinch peut-être. Oh, encore un flinch. Bon, ah, c'est pas mal. Bon. Bah, je suis content parce que d'habitude, le axe il part que pour moi. Alors pour une fois que je axe un peu aussi, ça me va. Là, franchement, c'est bien. Alors là, il remet le tréfolie. Il me semble qu'il est plus rapide en bas de cette vitesse. Hein. Ouais, ah, je mis ce folie. Oui, bon. On va faire l'âme d'air, je pense. On va faire l'âme d'air direct. Et je miss l'âme d'air. Alors là, le match est vraiment... alors vraiment salé pour le coup. Hein. Ah la vache. On va faire changer clair tranquille. 20% sur ce truc. Mais c'est quoi cet investissement? Oui. Franchement, là, si je vois pouvoir antique, je serais même pas étonné. Plénitude. Bon, je suis plus rapide. On va enfin pouvoir spinner parce que là, ça commençait vraiment à devenir gênant. À la limite, puisque la plénitude, ça va. Quoique, ouais, j'ai... c'est pas trop gourmand non plus, là, par contre. Hein. C'est parce que là, séisme plus Coquillam, ça peut tuer, je pense. Il y a quand même des chances. Oh, ça tue carrément. Oh là, par contre, ça c'est beaucoup trop gourmand. Alors, c'est pas la peine d'anticiper. Ah, même s'il met Motisma, ce que je pense qu'il va faire, même pas. Ah, il a repos. Attends, c'est pas un set repos Blabadozo, c'est un set de attaqueur quand même. Bon, bah, en tout cas, on va passer une exiliation. S'il a une attaque, il a une chance sur 3 de me la sortir, c'est pas beaucoup. On tire un peu Blood. Ah, et on sort repos. Voilà. Maintenant, on va pouvoir frapper. Voilà. Ça, c'est de la Coquillam.
Et voilà, voilà, c'est ce que je disais. Si j'arrivais à faire des trucs par-ci par-là, non, non, bon, normalement j'aurais voulu préférer tuer le Kangourex, mais finalement, il peut pas faire grand chose vu que je l'ai brûlé. Si j'avais à neutraliser le Kangourex, en fait, c'était quasiment gagné. Après, si j'avais à placer Golgopat, et c'est ce qui s'est fait, donc c'est très bien. Du coup, on n'a plus qu'à faire Kokilame, voilà, qui va finir. Voilà, on va suivre tranquillement la team adverse, et c'est très bien. Bon, le bébé ne tient pas. Bon, on allait tranquillement finir la team adverse. C'était sans compter le miss de Kokilame. Bon, bah beaucoup de hacks. Donc là, alors, dans ce match, miss de lame d'air, double miss de vent violent, qui avait 3% de chance de miss au passage, miss de Kokilame, donc coup critique n'influence pas. Et, mais bon, après de mon côté quand même, hein, des flinches et tout. Ouais, franchement, le match là. Alors, allons-nous miss la lame de roc pour le signe, pour le symbole. Non, je veux pas en vrai. Et ça passe. Et pour ça, ça va être GG. Oui, déjà parti, voilà. Du coup, voilà. Donc, du coup, nous allons nous arrêter là. Et donc avec cette team Nefarious, bah plutôt sympa, je trouve. Hein. Il y a un peu de tout. Elle est assez sympa à utiliser. Il y a un taureau dedans, de toute façon. Donc à partir de là, c'est marrant. Il y a Motimalis qu'on va pas souvent. Enfin, c'est le principe du Nefarious. Hein. Quoique l'antenne en Nefarious, il est quand même assez vu parce que il résiste au bol beam et tout. Du coup, il est vraiment bon. Du coup, on va s'arrêter là. Du coup, bah, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à aller dans les commentaires. Voilà, dites ce que vous avez pensé de la team, si on peut faire des améliorations, etc. Aussi, j'ai pas mal d'idées. Par exemple, vous pouvez me proposer vos teams si vous voulez. Je peux essayer de les jouer, etc. Ou, voilà, comme vous voulez. Hein. Après, c'est comme vous le sentez. Et sur ce, j'espère que vous allez bien. Portez-vous bien. À la prochaine. Ciao!